Salut, c'est le Doc, bienvenue pour cette deuxième vidéo One Piece Theory. Je sais que vous êtes beaucoup à me les avoir demandé, à m'avoir aussi laissé des théories, je vous remercie beaucoup. C'est des vidéos qui demandent énormément de recherche, énormément de travail, donc je peux pas en faire aussi souvent que les scans ou que les reviews. Je peux en faire une normalement une fois par mois, c'est ce que je vais essayer de faire. Alors aujourd'hui, je vous offre une grosse théorie où on va parler du siècle oublié, de la volonté de Roger et du One Piece. Bref, une vidéo sur la fin de One Piece. Alors avant de commencer, il est important de dire que toute théorie One Piece doit vraiment se baser par rapport à des éléments que l'on a vus dans le manga One Piece. Ça, c'est quelque chose d'absolument indéniable. Peut-être aussi parfois par rapport à l'animé, mais vraiment la base, ça doit être le manga. Moi, par rapport au manga, il y a vraiment deux choses qui ont été très importantes. Premièrement, c'est par rapport à l'arc des hommes poissons, même si c'est pas le meilleur des arcs. C'est tout simplement quand Shirley regarde dans sa boule de cristal et elle voit que Luffy va être responsable de la destruction de l'île des hommes poissons. À la fin de l'arc, elle décide de casser sa boule parce qu'à chaque fois qu'elle voit une vision dans le futur, c'est toujours par rapport à quelque chose de tragique, à quelque chose de triste. Elle avait vu la guerre de Marineford, elle avait vu la mort de Roger et elle avait vu aussi la mort de Barbe Noire. Là, elle est à peu près contente parce que la destruction de l'île des hommes poissons ne s'est pas produite. Donc elle décide justement de détruire la boule de cristal parce qu'elle ne veut plus voir le futur. Par contre, Camille, elle, on le voit, elle le dit que toutes les visions qu'elle a eues se sont produites. Donc on est sûr et certain que Luffy va détruire justement l'île des hommes poissons. La deuxième chose aussi qui m'a fait beaucoup réagir, là ça va être un spoil par rapport, justement c'est de toute façon une théorie, il va y avoir des spoils dedans, donc par rapport à ceux qui n'ont pas encore lu le manga et qui ne savent pas qui est Corazon, Corazon à un moment il dit à Law quand il est petit qu'il ne doit surtout pas dire que lui aussi c'est un Di, car les Di sont les ennemis héréditaires des dragons célestes, et les dragons célestes habitent à Marijoa. Donc ça c'est vraiment quelque chose de très important qui est venu en complément de ce que je vous ai expliqué par rapport à Shirley. Maintenant, si Ichiro Oda nous montre que Luffy risque une vision où on voit Luffy détruire l'île des hommes poissons, c'est vraiment quelque chose qui va se passer, ça c'est sûr et certain. Maintenant le tout est de savoir pourquoi Luffy irait détruire l'île des hommes poissons. Et quand on parle de détruire, c'est vraiment massacrer. Et nous, on sous-entend souvent aussi quand on détruit une patrie, on tue aussi les personnes qui sont avec. Pourquoi Luffy irait faire ça alors qu'on a vu à la fin de l'arc des hommes poissons, il protège par rapport il a pris par rapport à Big Mom. Maintenant, c'est lui qui va s'occuper de la protection de l'île des hommes poissons. Donc pourquoi il irait le détruire? Pas parce qu'il a une envie de chouchi ou une connerie comme ça. Je pense qu'on a surtout l'indice qui peut nous montrer qu'il va être nécessaire de détruire l'île des hommes poissons. C'est parce que regardez par rapport au plan qui est ici, ça c'est un plan qui provient de la Toei, c'est que l'île des hommes poissons est juste en dessous de Redline. Et qu'est-ce qu'il y a en dessous de Redline à la même hauteur? Il y a Marijoa, et Marijoa est l'endroit où est les dragons célestes. Donc je pense que la destruction de l'île des hommes poissons va être une résultante de la destruction de Redline et surtout de la destruction de Marijoa. Alors maintenant la question c'est pourquoi Luffy irait détruire Marijoa. Il va pas se réveiller un matin en disant putain ça y est les gars, aujourd'hui on va détruire Marijoa. Quoique connaissant Luffy, des fois le matin il se réveille, il doit avoir il doit avoir des idées bien bizarres. Justement pour expliquer ce désir, cette volonté, justement j'utilise le mot volonté exprès, tout ça va résulter par rapport au poneglyphe. Robin, son but justement c'est de découvrir ce qui s'est passé pendant le siècle disparu. Par rapport à ça, elle va devoir lire
comment ça s'appelle, toutes les poneglyphes. On en a lu quelques-unes, putain décidément aujourd'hui j'ai du mal. Et la dernière cavalière va être par rapport à Rotel, la dernière île. Et je pense que lors de la lecture de la dernière, comme avait dit Riley sur Chabouadi, ils vont découvrir l'histoire du siècle disparu. Et c'est par rapport à ça qu'il va y avoir un déclic par rapport à Luffy et une explication qui va donner envie à Luffy l'obligation justement de détruire Marijoa. C'est justement pour expliquer tout ce qu'il va y avoir dans ces poneglyphes qu'on va parler justement du siècle disparu. Alors il n'y a qu'une seule personne pour l'instant qui a réussi à connaître l'histoire du siècle disparu, ça c'était Goldie Roger, et malheureusement il est mort, et la seule personne qui a pu s'approcher, on dira, de la vérité, c'est justement les savants et les scientifiques qui étaient sur l'île où était originaire Robin, et on sait le résultat que ça a eu. Le gouvernement a eu peur et a décidé de déclencher un Buster Call qui en a résulté justement la mort de tout le monde. Là ils n'ont pas fait dans la dentelle et seul Robin a pu justement s'en sortir. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé pendant ce siècle disparu? On sait par contre qu'il y a un truc véridique que l'on sait, c'est qu'il y a eu une guerre entre le royaume et un autre empire qui était technologiquement très avancé. Ça, on reprend un petit peu justement le mythe de l'Atlantide ou encore le mythe de l'Empire de Mu. Ça, c'est quelque chose qui est très récurrent dans beaucoup de mangas japonais. On a pu le voir par exemple pour les Mystérieuses Cités d'Or, on a pu le voir aussi par rapport à l'Empire des Cinq. J'ai encore plein d'exemples en tête, mais j'ai plus le nom exact quand j'avais fait des recherches. Mais ça, c'est quand même quelque chose qui est très récurrent, c'est-à-dire un peuple avancé technologiquement et souvent dans un but pacifique par rapport à d'autres personnes. Alors cet empire, je vais l'appeler justement cet empire-là, l'Empire Ancien. Pour moi, c'était des personnes qui étaient des sortes d'extraterrestres, qui étaient d'une autre planète et qui ont voulu, qu'ils ont vu dans le monde justement de One Piece une possibilité de faire un monde vraiment pacifique, vraiment un monde unique par rapport justement au mot One Piece. On a des échos de ce peuple entre guillemets extraterrestre dans la mini-histoire par rapport à Ener quand il est justement sur la Lune et il voit des inscriptions qui font un petit peu penser aux inscriptions qu'il y avait par rapport au monde Inca. Et justement le monde Inca, on se rapproche encore de l'Atlantide et encore de l'Empire de Mu. On voit sur cette image que vous pouvez voir ici, on voit trois personnes qui sont pour moi les trois créateurs des armes antiques. Armes antiques qui sont Pluton, Poséidon et Uranus. Alors on a Poséidon, ça a un rapport par rapport à la personne qu'on voit qui a une sorte de chapeau avec une sorte de poisson, une sorte de serpent. Cette personne-là, on sait que l'arme antique Poséidon sert à communiquer avec les animaux et surtout avec les seigneurs marins. Je crois que je dis peut-être une connerie, je sais pas si c'est les dieux, enfin les sortes de gros monstres marins, ils sont au nombre de 7, c'est les dieux marins, là je dis peut-être une connerie. Et justement pour moi, cette personne que l'on voit ici avec le chapeau avait la faculté de la vie, c'est-à-dire qu'il pouvait communiquer avec les êtres vivants, et aussi il avait la faculté de pouvoir insuffler la vie dans les choses. Et justement là on le voit ici, il est avec Pluton, lui qui est la personne avec une sorte de chapeau où on voit des sortes de canons ou quoi que ce soit, qui pour moi était, on pourrait dire, l'ingénieur de ces personnes-là. C'était l'ingénieur en chef. On voit peut-être que c'est lui qui a permis de créer les automates, et que Poséidon, Marie qu'on voit qu'il a une sorte d'instrument entre les mains, permettait d'influer la vie dans ces automates. Alors par rapport à l'arme Pluton, on sait que justement Franky avait les plans, et ça c'était une arme, c'était une sorte de gros bateau, de gros vaisseaux qui permettaient carrément une très grosse puissance et qui permettaient d'annihiler, de détruire carrément des îles ou des gros éléments. Après, la dernière chose qu'on voit par rapport à l'arme antique ou par rapport au personnage qui est lié à cette arme antique, qui est Uranus. Uranus, on le voit avec une sorte de bâton et une sorte de truc au-dessus. Et le truc au-dessus, moi ça me fait fortement penser aux fruits des monts, et pourquoi pas Uranus pourrait être par exemple le créateur justement des fruits des monts. Ça permettrait peut-être
à donner à certaines personnes des pouvoirs, comme on le voit justement dans le monde de One Piece actuellement. Et peut-être que Uranus, l'arme ultime, ça serait peut-être soit un contrôle sur tout, un contrôle pour pouvoir parler justement avec les fruits démons, là on va revenir par rapport à l'éveil, ou carrément une sorte de fruit démon ultime. Ça par contre je peux pas encore dire exactement ce que c'est. On voit justement ces trois dieux sur les images, et dans ma tête je pense qu'il y avait aussi un quatrième dieu, mais ça j'en parlerai plus tard. Donc leur but c'était d'être sur l'île, enfin sur la planète One Piece, et justement dans l'image on peut faire un petit zoom et on voit qu'il y a une sorte de boussole avec un rond au milieu, et avec ça fait des sortes de trois ailes qui sont inversées, et pour moi ça symbolise au milieu. On peut voir pour moi Red Line, et aussi de l'autre côté Grand Line et le Nouveau Monde. C'est-à-dire qu'on voit que le monde de One Piece est divisé en 4 parties, qui est les 4 mers. Et pour eux, le but c'est de détruire ces 4 parties pour en former une seule. Et je pense que leur but c'était de créer un monde uni au niveau de, comment ça s'appelle, au niveau de One Piece, un monde de paix, de félicité, etc. Bref. Et quand ils sont venus sur le monde One Piece, ils ont parlé par l'intermédiaire d'une sorte de messie, de messager, et ce messager c'est justement Joy Boy, et ils ont été parler aux autres royaumes qui étaient au nombre de 20 pour leur présenter leur vision, pour leur présenter justement le projet. Mais manque de peau, les royaumes avaient des sortes de petits monopoles, et ils voyaient en eux une sorte de menace. Donc ils ont décidé de s'allier, les 20 royaumes, pour faire la guerre à l'Empire ancien, comme j'avais dit que je l'avais noté. Et justement une guerre de 100 ans a été créée, et c'est justement la période d'il y a 800 ans, le siècle oublié. Cette guerre a donc duré 100 ans, et pourquoi elle a duré 100 ans? Parce que pour moi, l'Empire ancien, malgré qu'il avait la technologie, je pense qu'ils ont utilisé des sortes de soldats pour pouvoir faire la guerre, mais comme ils avaient quand même un but pacifique, ils n'ont pas voulu annihiler les autres, la coalition justement des 20 royaumes, et il y avait une sorte de balance au niveau des pouvoirs. Et pendant qu'ils faisaient la guerre, c'est-à-dire qu'ils utilisaient leur technologie par rapport aux petits robots, aux sortes de petits androïdes, comme on a vu, les sortes de petits soldats qu'on a vu précédemment, ils ont utilisé Joy Boy en tant que messie pour commencer à mettre en branle le but ultime, qui est de créer le One Piece. Comment doit être créé le One Piece? Par rapport à la destruction déjà d'une partie de Grand Line, et aussi par rapport à Reverse Mountain. Donc il y avait un premier point d'ancrage qui était Reverse Mountain, et un autre point d'ancrage qui était l'arbre Eve. Et l'arbre Eve, qu'est-ce qu'il y avait justement tout en dessous? Il y a l'île des hommes poissons. Donc ils ont créé le sorte de grande arche pour Noah, pour pouvoir mettre toutes les personnes des îles, tous les habitants des hommes poissons justement dans l'arche, utiliser Poséidon pour pouvoir contrôler les monstres marins, pour pouvoir déplacer l'arche. Et une fois que l'arche a été déplacée, ils utilisaient Pluton pour pouvoir justement péter Rocktail. Et c'est justement par rapport à ça où on a un message en poneglyphe justement de Joy Boy pour préparer, pour présenter vraiment cette partie du plan. Manque de peau, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour moi il n'y avait pas que 3 personnes, il n'y avait pas que Uranus, Pluton et Poséidon. Pour moi il y en avait un quatrième, et le quatrième a été une sorte entre guillemets de Judas, et lui a trahi justement les autres personnes, qui a permis justement à la coalition des 20 royaumes justement de gagner. Les 3 autres personnes, c'est-à-dire Uranus, Poséidon et Pluton, ont vu cela arriver et ont décidé de créer un système pour justement perpétuer leur mentalité. C'est-à-dire qu'ils ont écrit les poneglyphes, qu'ils ont dispatché un petit peu aux 4 coins du monde avec les plans pour pouvoir construire les armes, pour pouvoir permettre de faire l'exécution des armes et la présentation du plan. On le voit aussi ici dans le dessin qu'à un moment ils font une sorte de bateau où ils mettent justement
tous les sortes de petits robots justement qu'on voit pleurer. Je pense qu'ils ont mis ça par rapport à la Lune en attendant que quelqu'un reprenne justement leur volonté, je vais en parler juste après, qui pourra justement ramener les robots pour participer à une future guerre pour pouvoir mettre en place le One Piece. Et donc ici on va parler de la volonté de Di, qui est pour moi la volonté. Di représente descendant en anglais, qui veut dire descendant, parce que souvent Ichiro Oda ou beaucoup de japonais, quand ils utilisent des mots, ils prennent souvent la racine anglaise. Donc pour moi la volonté de Di est la volonté du descendant. Tout simplement, c'est qu'ils ont réussi par rapport à Uranus et aussi par rapport aux fruits démons de faire une sorte, peut-être qu'ils ont fait une sorte de travail génétique pour placer inconsciemment la volonté d'accomplir le One Piece à certaines personnes. Peut-être que Joy Boy a été, en tant que premier messie, a été le premier Di, et après, en se reproduisant, a permis de mettre une lignée de Di, et dans leurs cellules, on le sait qu'au niveau de l'ADN, il y a une mémoire génétique qui est transférée à nos enfants, et là justement, il y a eu une volonté qui a été transmise de accomplir le One Piece, accomplir justement la création d'un monde uni. Et justement, quand Luffy va apprendre ça, son but ultime va être justement de détruire Marijoa, qui est le symbole justement de la destruction du rêve One Piece. Et c'est pour ça qu'on va arriver à ce qui est le final de One Piece, c'est-à-dire une grande bataille. Parce que je sais pas si vous avez remarqué aussi, c'est que Marineford s'est déplacé de l'autre côté du Nouveau Monde, juste en bas de Marijoa. Donc la fin vraiment finale, la fin de One Piece va être vraiment un très haut combat où Luffy aura justement plein d'alliés corsaires. C'est justement ce qu'on voit par rapport à Dressrosa, par rapport à une bataille avec vraiment toutes les forces de la marine. Et Barbe Noire dans tout ça, parce que c'est sûr, on ne peut pas parler de la fin de One Piece sans parler bien sûr de Barbe Noire. Alors pour moi, Barbe Noire, on sait que c'est un Di, c'est carrément l'antagoniste de Luffy, donc à la fin, on va vraiment avoir un duel entre les deux. C'est-à-dire qu'au préalable, il va y avoir le combat entre la marine qui essaie de protéger Marijoa par rapport à Luffy et l'alliance des pirates voulant détruire justement Marijoa, et à un moment, durant cette confrontation, il y a Barbe Noire qui va arriver et qui va foutre la merde. Barbe Noire, on sait que c'est un Di, donc à l'intérieur de lui, il doit aussi avoir la volonté de Di pour pouvoir mettre en place le One Piece. Sauf qu'il y a un très gros problème. Pour moi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y avait 4 entre guillemets dieux qui étaient Poséidon, Uranus et Pluton. Et le 4e, comme je vous l'ai dit, avait trahi les 3 autres pour donner la victoire à la coalition des 20 royaumes. Et justement, quand les 3 autres ont mis en place le sort de stratagème au niveau de la volonté de Di par rapport à la génétique, par rapport à l'ADN, je pense qu'il a dû corrompre justement cet ADN de façon qu'il y ait toujours une personne qui soit là pour mettre en place le One Piece et une autre personne qui soit l'antagoniste, qui soit là pour justement tout détruire, ne pas arriver à cette conséquence. Et c'est ça justement l'un des grands rôles de Teach. Par rapport à ça, il y a un passage très important par rapport à Marineford où Barbe Blanche explique à Teach qu'il a eu une conversation justement avec Goldie Roger. Goldie Roger qui devait normalement mettre en place le One Piece, mais vu qu'il avait une maladie incurable, il n'aurait jamais eu le temps de le faire. C'est-à-dire qu'au moment où il a atteint Rooktail, il savait qu'il était complètement condamné. D'ailleurs c'était pour ça qu'il y avait eu le docteur Crocus avec eux, c'était pour lui justement lui redonner un petit peu de lui prolonger justement cette vie. Et en se sacrifiant, Goldie Roger a permis de mettre en place le nouvel âge de la piraterie, et il savait qu'il allait avoir un nouveau Di qui allait justement arriver. Et là, Barbe Blanche annonce à Teach qu'il n'est pas ce Di, il n'est pas celui qui était recherché par justement Goldie Roger, que c'est justement quelqu'un d'autre. Et ça c'est vraiment très important, car ça met vraiment en évidence qu'il y a une volonté pour pouvoir transmettre, pour pouvoir la finalité justement de One Piece, et qu'il y a quelqu'un d'autre qui va sûrement être là pour l'annihiler.
Donc voilà à peu près ma théorie sur la volonté de Di et aussi par rapport à One Piece. Je parlais aussi du siècle oublié et bah, justement j'ai oublié de vous parler de quelque chose. Pourquoi justement on n'a aucune trace de ça, pourquoi on n'en a pas du tout parlé. Bah, il faut savoir déjà que l'histoire a toujours été écrite par les vainqueurs. C'est-à-dire que là c'est la coalition des 20 royaumes qui a gagné et qui a formé justement le gouvernement mondial par rapport à Marie-Joa. Et ils ont voulu faire table rase de cette grosse bataille, car pour moi, il y avait encore, c'est surtout par rapport à la technologie. Ils ont pu récupérer quelques technologies de l'Empire ancien, mais ils n'ont pas pu l'utiliser. Et le dieu à la rigueur qui a trahi, qui était peut-être avec eux, lui aussi les petites morts, et ils n'ont pas eu les connaissances pour pouvoir mettre tout ça en place. C'est peut-être cette technologie-là qui a été utilisée justement par Vegapunk, donc ça sera peut-être à pousser un petit peu. Donc quand on ne connaît pas, on préfère tout oublier, et donc c'est pour ça qu'il y a les 100 ans où on apprend justement rien du tout. Donc ça c'était pour cette théorie, j'espère que vous aurez bien apprécié cette vidéo. Moi je retourne bosser pour la prochaine théorie, et on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures One Piece. Allez, salut!